Monsieur le député de Borduas. Merci, Monsieur le Président. On se retrouve cet après-midi de nouveau avec une question qu'on a déjà explorée sous forme de motion, qui est celle de la loi 104 et du jugement de la Cour suprême appliqué à la loi 104. On ne fera pas toute l'historique parce qu'on se souvient tous fort bien que la loi 104 a été une loi adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Cette unanimité-là, somme toute, au bout du compte, c'est aussi celle que nous recherchons actuellement. Et c'est celle que nous recherchons en étant conscients que le jugement de la Cour suprême a donné au gouvernement en place 1 an et 1 jour avant d'accoucher d'une solution. Il a cependant, ce jugement de la Cour suprême-là, indiqué une voie assez étroite qui, de toute évidence, nous amènerait dans d'énormes complications juridiques, dans un ensemble de critères extrêmement personnels et qui cause à sa vue même, à sa face même, un tas de problèmes auxquels personne ne souhaite être confronté. Pourquoi on ne souhaite pas être confronté? Parce qu'il est clair que la langue est une forme essentielle, est un instrument essentiel de cohésion sociale, de réussite sociale, et que le français au Québec constitue la base même de la communauté que nous représentons, qui est une minorité à l'intérieur d'un vaste bassin anglophone. Ces dimensions-là sont celles-là. Merci, Monsieur le député de Verdun. Mais gardez vos applaudissements pour la fin. Pour votre vote. Donc, on est au cœur de cette question-là. Pas tout de suite un rappel, Monsieur le Président. Je suis très modeste par rapport. Ceci dit, on a eu un appui inespéré, je dirais un appui non sollicité de la part du Conseil supérieur de la langue française. Et cet appui, cet avis qui a été déposé, un avis qui a été remis à la ministre responsable de la Charte, il est extrêmement bien fait et bien construit. Et bien que ce ne soit pas ma marque de commerce, je voudrais en citer quelques extraits. Nous sommes en présence, disent-ils, d'un ensemble de considérations portant globalement sur les enjeux suivants. La volonté collective des francophones du Québec de vivre en français en Amérique du Nord et de s'y développer. La crainte de nos compatriotes anglophones du Québec de voir diminuer leurs effectifs dans le système scolaire. La volonté du Québec francophone de demeurer un État officiellement français à statut spécial dans un ensemble canadien où, par ailleurs, sa démographie lui fait craindre de perdre son poids politique relatif. J'aurais quelques remarques à faire sur le troisième point, mais il n'empêche que, fondamentalement, cette question-là, elle a l'ampleur qui est décrite par les premières remarques qui sont contenues dans l'avis déposé par le Conseil supérieur de la langue française. On est donc au cœur de la question, est-ce que nous allons pouvoir maintenir d'une façon intégrale le ferment, ce qui nous lie comme société dans un monde qui est de plus en plus mondialisé et où la mondialisation et aussi le phénomène de l'anglicisation constituent clairement, pour nous comme minorité, une question que l'on doit se poser, sinon une sorte de menace. Nous avons là clairement à nous instaurer et à donner au statut de la langue française le statut premier de la langue de la réussite, de la langue de la cohésion, de la langue de l'intégration, de la langue de l'épanouissement et de la réussite à tous égards. Et c'est de ça dont il est question quand on parle de la loi 104. Pourquoi est-il question de ça alors que, somme toute, il s'agit d'une minorité qui achèterait littéralement un accès à l'enseignement anglais? Parce que ce ruisseau par lequel s'écoule une brèche dans notre mur qui nous aide à exister, ce ruisseau-là, quelle image, mais enfin peu importe, ce ruisseau-là, il peut être rejoint par d'autres ruisseaux. Et dans les faits, c'est exactement ce qui se passe. Et quand on regarde la situation de la langue à Montréal principalement, et qu'on examine chacun des ruisseaux qui s'appelle cette faculté de pouvoir acheter de l'enseignement en anglais, cette possibilité de pouvoir, après le primaire et le secondaire, migrer carrément vers de l'enseignement supérieur en anglais. Quand on regarde ces ruisseaux-là, quand on regarde le fait
qu'une minorité anglophone que nous respectons et dont tous les droits sont respectés est en train actuellement, elle, de gagner et d'être de plus en plus attirante, quand on regarde la situation réelle sur l'île de Montréal et dans la couronne, on se rend compte que si on y prend garde, le statut du français deviendra le statut d'une langue minoritaire, alors que nous sommes une majorité dans cet espace qui s'appelle le Québec.